Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour cette vidéo sur vos énergies sentimentales pour cette mi-mai 2020. On va aller regarder les énergies qui vous entourent, donc pour vous signes solaires, Sagittaire, mais aussi signes lunaires et signes ascendants. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux, ça ne pourra pas faire écho à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir justement vos signes solaires, vos signes lunaires pour d'éventuels compléments ou d'autres messages qui pourraient plus faire écho à votre situation. Voilà, prenez ce qu'il y a à prendre, hein, laissez de côté le reste. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur le mail qui apparaît en bas de la vidéo. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker si vous appréciez cette vidéo, à la partager si elle peut parler à quelqu'un de votre entourage. Plus vous interagissez sur mes vidéos, plus ma chaîne peut se développer, donc plus je peux y consacrer du temps et investir aussi pour vous permettre d'avoir des vidéos de qualité. En tout cas, d'améliorer la qualité, le son, etc. Enfin voilà, hein, tout ça. Donc on va regarder en fait avec les arcanes majeures du Rider-Waite, l'énergie principale qui va vous accompagner au niveau sentimental sur cette mi-mai, sachant que là, cette guidance, elle est plus centrée sur vous que vous et l'autre. Mais on va voir ce que les cartes nous donnent, et puis on verra aussi avec le Morgan Greer, donc ce que ça peut nous donner. Alors, pour vous, les Sagittaires, vous ressortez avec l'énergie de l'impératrice, comme nos amis les Verseaux, me semble-t-il. L'arcane majeur de l'impératrice est une carte qui nous parle de création, de fertilité. Peut-être que pour vous, là, il est question de passer à une nouvelle étape dans votre relation, d'agrandir la famille, puisque l'impératrice c'est la mère, hein, c'est celle qui souvent elle est représentée sur les cartes du tarot comme une femme qui est enceinte, donc qui donne naissance à quelque chose. L'impératrice c'est vraiment une énergie de fertilité, de création. On met en place éventuellement donc, quelque chose de nouveau dans sa vie, hein. En tout cas, il y a vraiment une énergie très maternelle, très bienveillante, hein, avec la créatrice. C'est vraiment une énergie d'amour. Donc ça peut tout à fait nous parler éventuellement de nouvelles relations, de nouvelles émotions, d'une envie d'avancer dans une relation, de passer à une nouvelle étape, d'agrandir la famille, de créer un nouveau projet. Voilà, on est vraiment avec l'impératrice dans une énergie d'abondance et de création. Donc c'est une très jolie énergie là pour vous accompagner, pour vous les Sagittaires, sur cette mi-mai 2020. On va aller voir avec le Morgan Greer. Donc je vais faire un tirage passé, présent, futur, sachant que bien évidemment les énergies ça bouge, hein. Le passé, vous êtes peut-être en train de le vivre, vous voyez, hein. La lune, elle veut sortir, hein, la lune, hein. Il y a un côté très mystérieux peut-être pour vous là les Sagittaires sur ce mois de mai. Allez, hop, on va voir ce que ça nous donne dans la pratique pour les Sagittaires au niveau des énergies sentimentales sur cette mi-mai. Allez, on a le 4 d'épée et le 10 d'épée à la coupe. Il y a peut-être pour vous la fin d'une situation qui demande là une petite phase de repos, de repli, de guérison. On a l'as d'épée, le 9 de denier, le 4 de coupe. Niveau présent, on a la reine de denier, l'as de bâton et le 7 d'épée. Et pour le futur, on a l'empereur, on a cette lune, hein, décidément, elle voulait sortir pour vous les Sagittaires, et le 3 de bâton, avec donc en dos de deck le 4 d'épée. Alors au niveau du passé, on a cet as d'épée, ce 9 de denier et donc ce 4 de coupe. Là, on peut nous parler, pour certains d'entre vous, avec cet as d'épée, d'une certaine clarté qui s'est fait peut-être dans votre esprit par rapport, parce qu'avec le 9 de denier, on a quand même toujours, un peu comme cette impératrice, une certaine idée d'abondance. D'accord? Mais le 9 de denier, pour moi, c'est aussi une énergie assez personnelle. D'accord? Ça peut nous parler d'une certaine indépendance, d'une certaine prise d'indépendance. Mais une indépendance qui nous convient. Hein, attention, une indépendance épanouissante. Hein. Le 9 de denier, il y a une histoire d'abondance. Il peut y avoir une idée un petit peu aussi d'apprentissage. En tout cas, là, il y a comme une prise de conscience, pour moi, peut-être, d'une situation
avec ce 4 de coupe, peut-être d'une situation dans laquelle on s'ennuyait un petit peu. Peut-être que ce 9 de denier nous parle effectivement d'une certaine indépendance, ça peut nous parler d'un célibat, en tout cas, voilà, une idée d'abondance personnelle, de stabilité personnelle, où avec cet as d'épée, on voit clair, on prend conscience peut-être, alors soit qu'on est mieux seul qu'accompagné, pourquoi pas, ou soit qu'effectivement cette solitude, cette indépendance, elle peut être porteuse d'un certain ennui. Hein. Le 4 de coupe, c'est une carte qui ne nous parle pas d'action, qui nous parle d'être plutôt inactif, d'être un petit peu rêveur comme ça, un petit peu sclérosé. On peut passer à côté de certaines opportunités avec ce 4 de coupe. Donc peut-être que pour certains sagittaires, là, il y a comme une prise de conscience, une prise de décision, certaine lucidité qui se fait quant à ce que l'on veut créer pour soi en termes d'abondance. Et peut-être que on sort d'un certain ennui, on sort d'une situation qui était un petit peu figée, un petit peu, oui, apathique comme ça, pour pouvoir aller vers plus d'abondance avec ce 9 de denier qui est central. On a quand même 2 as dans votre tirage, les sagittaires. Hein. On a l'as d'épée, donc qui est dans le passé proche, hein, bien évidemment, à voir, ça peut être le présent pour vous, ça peut être votre futur, bien évidemment, on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Et on a cet as de bâton qui est en plein centre. Et l'as de bâton, il nous parle d'un nouveau potentiel, il nous parle d'un nouveau désir, de quelque chose qui nous anime, hein, d'une nouvelle énergie, là, qui émane à l'intérieur de nous et que l'on a envie de matérialiser. En tout cas, c'est quelque chose, c'est un nouveau potentiel qui peut se présenter. Donc pour certains, il peut y avoir eu, pour certains sagittaires, avec cet as d'épée, cet as de bâton, une nouvelle rencontre, quelque chose, voilà, un nouveau cycle qui s'est ouvert pour vous relationnellement parlant. On a cette reine de denier et ce 7 d'épée qui entoure cet as de bâton. Cette reine de denier, elle est très stable aussi. C'est également une carte qui nous parle d'abondance. Il y a beaucoup d'abondance dans votre jeu. L'impératrice, le 9 de denier, la reine de denier, ce sont des cartes vraiment qui nous parlent de stabilité, d'ancrage matériel. La reine de denier, elle est ancrée, elle est très organisée, elle gère tout. La reine de denier, c'est la parfaite femme au foyer, elle gère les enfants, elle gère la famille, elle gère les finances, elle gère le matériel, elle a besoin de confort, elle a besoin d'une certaine stabilité, elle aime ce qui brille, hein, elle aime ce qui est beau, elle a besoin effectivement d'un certain épanouissement matériel et financier, hein, d'une certaine assise au niveau, pourquoi pas familial pour vous, et avec cet as de bâton, effectivement, il y a ce nouveau potentiel qui est là. Ce qui vient ternir éventuellement peut-être un petit peu le tableau, c'est ce 7 d'épée. Ce 7 d'épée, c'est une carte qui nous parle de fuite un petit peu, éventuellement de stratégie, hein, peut-être de mensonges, de trahison, de choses comme ça. Voilà, peut-être que pour matérialiser ce nouveau potentiel, ce nouveau désir, peut-être que vous ne dites pas tout, peut-être que vous êtes obligé de cacher certaines choses ou que l'on vous cache certaines choses. Il y a ce côté avec le 7 d'épée, effectivement, de faire les choses un petit peu en douce. Parfois, parce que c'est, on va dire, le contexte qui nous y oblige. Ce nouveau potentiel, on ne peut peut-être pas encore totalement l'ancrer dans la matière et donc on est obligé de faire preuve peut-être de stratégie, hein, pour pouvoir mettre en œuvre, hein, ce nouveau cycle que l'on souhaite ouvrir. Hein. Mais ça peut nous dire aussi que vous avez face à... Alors soit c'est vous qui êtes dans cette énergie du 7 d'épée, donc c'est vous qui faites preuve un petit peu de fuite, là, hein, vous faufilez, vous filoutez un petit peu l'histoire, soit ça peut être la personne qui est face à vous, qui est dans cette attitude un petit peu... Voilà, de passer dans l'ombre, de ne pas se faire voir, de ne pas se montrer, de ne pas parler franchement, de ne peut-être pas tout dévoiler, de garder un certain mystère, un certain secret, et éventuellement d'être dans une certaine manipulation aussi éventuellement.
hein. On voit que au niveau de l'évolution, donc vous ressortez 2 arcanes majeurs, l'empereur, la lune, et puis donc ce 3 de bâton. Cette carte de la lune, cet arcane majeur de la lune, qui est la carte centrale pour le futur proche, nous parle de tout ce qui est effectivement peut-être un petit peu caché, de tout ce qui est mystérieux. Ça pourrait faire écho à cette carte du 7 d'épée qui nous parle un petit peu là, voilà, de manipulation, de stratégie. Cette lune, elle représente un petit peu tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne montre pas forcément à l'extérieur, toutes nos angoisses, toutes nos peurs, toutes nos illusions, tout ce que l'on ne voit pas clairement, hein. Avec la lune, on ne voit pas clairement. Quand on est éclairé par la lune, on peut voir les choses sous un angle qui n'est pas du tout le même qu'en plein jour, hein. Les choses n'ont pas encore été éclairées. Donc on peut être dans une certaine forme d'illusion avec la lune, hein. Donc attention, si vous êtes face à quelqu'un qui est dans cette attitude du 7 d'épée, où effectivement on ne dit pas tout, on manipule un petit peu, on fait les choses un petit peu de travers, un petit peu en douce, un petit peu par derrière, effectivement cette carte de la lune, elle peut nous amener à la vigilance par rapport à ce qui est caché, par rapport à une situation qui revêt un certain mystère, donc voilà, qui peut être générateur du coup d'angoisse, de peur, d'appréhension, puisque on n'a pas tous les éléments en main encore complètement. Cette carte de l'empereur qui est juste à côté nous parle d'une énergie quand même très stable, très ancrée, très légale. On respecte le cadre, on est dans un cadre assez figé d'ailleurs avec l'empereur. L'empereur il décide, il a le pouvoir, mais l'empereur il n'écoute pas forcément hein, les avis extérieurs, il est quand même assez persuadé d'avoir raison. C'est une carte qui nous parle beaucoup aussi de l'ego, hein. Donc il y a peut-être là effectivement une énergie où on a envie d'avancer vers quelque chose de stable, d'avancer dans un certain cadre. Peut-être qu'on est obligé à l'heure actuelle de passer un petit peu en dehors des limites, mais on sent que vous allez, on va dire, vous avez vraiment envie de vous diriger vers un nouvel horizon pour moi, hein. Avec cet as d'épée et cet as de bâton, dans votre passé proche et dans votre présent, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Donc comme je vous le disais, ça peut être une nouvelle relation, ou en tout cas une nouvelle étape que vous souhaitez apporter à une relation, peut-être mettre un terme à une période de solitude, de célibat, où on était un petit peu figé, où on s'ennuyait un petit peu, ça manquait un petit peu de nouveauté, et là il y a un nouveau potentiel qui se présente, qui a priori peut vous offrir de l'abondance et de la stabilité avec cette reine de denier, mais qui peut-être nécessite effectivement de ne pas tout dire, de ne pas tout dévoiler, hein. Peut-être que vous devez de ne pas mettre tout sur la table pour l'instant, parce que ce potentiel il est tout nouveau et qu'il faut voir un petit peu ce qu'il va donner par la suite. Donc vous pouvez comme ça, peut-être pour vous les Sagittaires, garder un côté un petit peu mystérieux, hein, un petit peu caché. Vous n'allez pas totalement peut-être faire part de vos envies vraiment de construction, de cadre, de stabilité, mais vous vous préparez vraiment, hein, c'est une carte, le 3 de bâton, où on se projette, vous projetez quelque chose, mais peut-être que ce que vous projetez, vous n'en parlez pas. Hein. Peut-être que ça reste un petit peu mystérieux pour l'extérieur, que vous ne parlez pas, parce que entre la reine de denier et l'empereur, c'est quand même des énergies hyper ancrées, hyper stables, hein, vraiment dans la matière, on est dans le concret, on est dans quelque chose de concret. Peut-être que c'est du coup votre envie de concret, là, votre envie de stabilité, votre envie d'engagement, votre envie de légaliser, pourquoi pas quelque chose, eh bien pour l'instant, vous le gardez un petit peu pour vous. Peut-être que vous ne le révélez pas totalement, hein, cette nouvelle envie, cette nouvelle idée, ce nouveau potentiel, peut-être que vous ne le révélez pas, peut-être que vous le gardez pour vous, mais en tout cas vous vous projetez vers un nouvel horizon. Vous avez envie d'avancer vers quelque chose de nouveau avec ce 3 de bâton. On est encore dans la phase où on se projette, on n'est peut-être pas encore en train d'ancrer les choses dans la matière, mais en tout cas on se projette dans une nouvelle énergie avec un nouveau potentiel. Peut-être après une phase un petit peu où on a pris le temps de réfléchir à la question, on a peut-être pris le temps de se guérir de certaines blessures, c'est le repos du guerrier, hein, le 4 d'épée, donc c'est un petit peu un temps de pause avant
de pouvoir peut-être partir sur quelque chose qui s'ancre dans la matière. Là, c'est pareil, on part à la conquête, mais on n'y est pas encore. On n'est pas en mode conquérant. On a préparé son chemin, on a préparé son itinéraire, on l'a défini, et là, effectivement, on est en train de projeter quelque chose. Donc, il y a de la nouveauté pour vous, les Sagittaires, mais j'ai comme l'impression que cette nouveauté, vous la gardez peut-être un petit peu pour vous encore actuellement. Voilà, j'espère que ça aura fait écho à votre situation. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et puis à vous abonner à cette chaîne bien évidemment si vous souhaitez suivre mes prochaines guidances. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite un excellent mois de mai, je vous dis à très bientôt.